Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo massicot. Alors cette vidéo va plutôt s'adresser aux débutants en scrap ou tout loisir qui va tourner autour du papier, puisque moi si je vous conseille un investissement au démarrage, c'est bien le massicot. C'est vraiment super utile, c'est un outil dont on se sert tout le temps, enfin en tout cas moi je m'en sers vraiment tout le temps. Donc un massicot, à quoi ça sert? Ça sert à couper. Alors il en existe de différentes formes en fait, différentes sortes on va dire. Donc il y a celui comme le mien qui a une lame donc qu'on déplace manuellement et qui coupe droit. Ensuite il y a la même chose mais en circulaire, donc on déplace la lame mais pour couper en circulaire. Et il y a aussi le massicot guillotine qui lui a une lame qu'on baisse et qui permet de couper le papier. Donc en général ça permet de couper des papiers un petit peu plus épais, mais ça dépend parce qu'il y a aussi des petits massicots à guillotine. Moi j'en ai jamais utilisé. J'ai que celui à lame droite, donc là ces trois sortes de massicots je sais que ça existe, peut-être qu'il y en a encore d'autres que je connais pas, là je pourrais pas vous dire. Pour ce qui est des marques, il existe beaucoup de marques qui proposent des massicots. Moi je n'en connais qu'un seul, c'est le Fiskars, celui que j'ai depuis toute la vie. Honnêtement je me rappelle même pas l'avoir acheté et je pense d'ailleurs que je l'ai volé à ma maman. Donc maman, si tu regardes cette vidéo et que tu cherchais ton massicot ces 10 dernières années, bah il était chez moi. Plus sérieusement, toutes les marques de scrap type We Are Memory Keepers ou ce genre de choses proposent des massicots. Du coup pour le reste de cette vidéo, je n'aurai pas de point de comparaison puisque je n'ai jamais utilisé d'autres massicots que celui-ci, que ce Fiskars. Mais j'en suis tellement contente qu'en fait quand je regarde les autres je vois pas ce qu'ils auraient de plus par rapport à celui-là. Si vous voulez voir des revues sur différents massicots, sachez qu'il y en a plein sur YouTube en fait, des revues de chaînes de scrap qui ont différents massicots et qui proposent des revues pour présenter les avantages et les inconvénients. C'est vrai que j'en ai regardé quelques-unes. Le Fiskars exactement, enfin ouais, pas exactement celui-là, soit le modèle plus grand revient assez souvent et revient quand même beaucoup dans les tops et dans les massicots préférés des gens. Donc voilà, Fiskars ça reste quand même une bonne marque et une valeur sûre. Alors comment il se présente? Donc on a une réglette qui s'ouvre comme ça, qui permet de glisser en fait le papier là en dessous. Et ensuite on a la lame donc qui est sur un rail qu'on monte et qu'on descend pour pouvoir couper le papier. Ensuite la réglette là est graduée, donc c'est très pratique quand vous voulez couper juste, voilà, vous avez une grande feuille mais vous voulez couper que la moitié, vous vous arrêtez à la moitié, vous n'êtes pas obligé de couper toute votre bande pour recouper dans l'autre sens. Là voilà, ça permet de s'arrêter proprement et assez précisément. Et il a une réglette donc qui se déplie, qui est graduée en centimètres et en inches. Et donc ça aussi c'est hyper pratique pour mesurer en fait le papier. On n'est pas obligé de mesurer à l'avant, de marquer où est-ce qu'on va couper. On met le papier directement là sur la réglette, on s'arrête à la graduation qu'on veut et puis on coupe et voilà, c'est fait en 2 temps 3 mouvements. Ensuite à l'arrière il a des patins, il y a 3 patins qui sont du coup très stables, enfin qui rendent le massicot très stable. Donc le massicot ne glisse pas quand voilà, vous descendez la lame, vous n'avez pas de risque, bim, le massicot part de travers et vous loupez complètement votre coupe. Donc non, enfin en tout cas moi ça m'est vraiment jamais arrivé. Je vous ai dit avant, Fiskars propose différentes tailles de massicot. Moi je trouve que celui-là c'est vraiment l'idéal parce qu'il permet de faire des petites coupes mais des grandes coupes, puisque quand on déplie la réglette elle va jusqu'à 30 cm et demi et souvent les pages de scrap ne dépassent pas 30 cm. Donc du coup, enfin moi j'ai jamais eu de problème de coupe puisque le max où je suis allée c'était vraiment 30 cm. Donc je n'ai pas besoin de plus grand. Après sachez que Fiskars en fait un très grand, forcément il va être beaucoup plus encombrant parce que vous voyez que celui-là, l'encombrement reste quand même très raisonnable. Mais donc ils en ont un autre qui a un plateau qui est beaucoup plus grand et qui va permettre de faire des coupes du coup de plus grande dimension. Après si vous n'utilisez vraiment que des tout petits papiers ou si ça vous arrange d'avoir des tout petits massicots, il existe aussi des massicots qui sont plus petits et qui permettent donc de couper des plus petites surfaces forcément. Pour ce qui est du prix, j'ai regardé un petit peu sur internet, on trouve pas mal autour de 25 €. Donc c'est vrai que c'est quand même un investissement, surtout quand on démarre. Mais moi je trouve que ça vaut vraiment le coup. Le Fiskars, franchement il dure toute la vie, hein. Enfin vous voyez, moi ça fait plus de 10 ans que je l'utilise. Et les graduations elles sont impeccables, c'est vraiment comme si je venais de l'acheter. Elles se sont pas du tout ni effacées, ni estompées, ni quoi que ce soit. Et ensuite il y a bien évidemment la lame à changer, puisque au bout d'un moment à force de couper le papier la lame s'use et en fait elle ne coupe plus très bien. Donc à ce sujet je viens de racheter en fait des lames Fiskars. Et j'ai même trouvé, donc là c'est la lame normale et là c'est une lame plioir, donc en fait qui ne coupe pas, qui va permettre de marquer le papier pour pouvoir faire un pli.
Et je savais pas du tout que Fiskars faisait ça, je suis tombée dessus complètement par hasard, du coup je l'ai pris parce que ça va être assez pratique. Donc je vais vous montrer juste après comment on change la lame. Juste, je voulais aussi vous préciser, si vous achetez un Massiko, regardez bien si les lames sont disponibles facilement, parce que au bout d'un moment votre lame va s'abîmer, il va falloir la changer. Et si vous galérez à trouver une lame, vous allez vous décourager. Et ce serait dommage de racheter un autre Massiko parce que tout simplement vous ne trouvez pas la lame qui est adaptée au Massiko que vous avez acheté, quoi. Alors je vais vous montrer comment ça se passe pour couper du papier. Donc là vous voyez, j'ai un petit morceau de papier, je vais déplier ma réglette. Et là, disons, je veux couper 6 cm de papier. Hop, je me place ici. Donc là, j'ai relevé un petit peu la réglette. Et bim, je coupe. Voilà. Donc là, vous verrez pas parce qu'il est trop loin. Et puis même en zoomant, je suis pas sûre qu'on voit beaucoup. Mais la découpe est pas très nette. En fait, ma lame commence à être un petit peu vieille. Donc là, je vais changer la lame. Donc pour enlever la lame, rien de plus simple, hein. Il suffit tout simplement de tirer dessus. Et voilà, la lame s'enlève vraiment toute seule. Et ensuite pour placer les lames, donc là je pense que vous verrez pas parce que c'est transparent, mais en fait au bout de la réglette on a une petite encoche qui permet de passer la lame, voilà, et de l'insérer voilà, comme il faut. Et pareil pour la deuxième, voilà. Je vais essayer le plioir aussi pour voir comment ça fait. Alors hop, et effectivement ça fait un petit trait qui va être du coup très facile à plier. Ah c'est sympa ça. Et voilà pour ce Massiko, dites-moi en commentaire si vous en avez un, quelle marque c'est, si vous en êtes content ou pas. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas. N'hésitez pas également à aller faire un tour sur ma chaîne et à vous abonner si jamais les vidéos vous plaisent. Je vous invite aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux si vous voulez trouver des coulisses un petit peu plus lifestyle de la chaîne, ainsi que sur le blog où vous trouverez des articles qui ne concernent pas le DIY, d'autres articles en plus de ceux du DIY. Et voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo, bye bye.